et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons apprendre à mettre en forme nos tables texte. Précédemment, nous avions vu comment construire notre première feuille à l'aide d'une table texte, mais nous étions restés sur une base sans mise en forme particulière. Dans ce tuto, nous allons voir comment améliorer une table texte en jouant sur les en-têtes, les ajustements de lignes et de colonnes, la couleur des mesures, les infobules, la taille d'affichage, le titre, et enfin les polices d'écriture et alignement. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons le montant total des quantités et des ventes par pays. Pour ce faire, nous allons prendre la dimension pays région et la faire glisser dans l'étagère des lignes. Prendre la mesure quantité et la faire glisser dans le repère texte. Enfin, prendre la mesure vente et la faire glisser dans le tableau et non dans le repère texte. Cela permet à Tableau d'afficher nos deux mesures côte à côte et de bien les distinguer. Si nous faisions glisser également la mesure vente dans le repère texte, cela fonctionne aussi, mais ne permet pas d'apprécier les deux mesures puisqu'inclus dans la même colonne. Ainsi, nous obtenons la vue texte suivante. Cette vue, bien que basique dans notre exemple, peut être grandement améliorée. Pour ce faire, nous allons mettre en forme notre vue texte à l'aide de divers réglages. Les en-têtes correspondent au nom de vos mesures et dimensions et permettent de voir à quelle colonne elles se rattachent. Ils peuvent être personnalisés à votre convenance. Pour les en-têtes de dimension, vous pouvez les masquer via un clic droit dessus, puis cliquer sur masquer les étiquettes de champ pour les lignes. Pour les réafficher, faites un clic droit sur l'emplacement vide de l'en-tête, puis cliquez sur afficher les étiquettes de champ pour les lignes. De même pour les en-têtes de mesure, vous pouvez les masquer via un clic droit dessus, puis décocher afficher l'en-tête. Pour les rafficher, faire un clic droit dans l'étagère des colonnes ou des lignes sur la pastille nom des mesures, puis cocher afficher l'en-tête. Pour modifier le nom des en-têtes des mesures qui par défaut prend le nom des mesures, il suffit de faire un clic droit sur l'en-tête de la mesure à renommer, puis modifier l'alias. Cela modifie le nom de l'en-tête de la mesure et non le nom de la mesure elle-même. À savoir qu'il n'est en revanche pas possible de renommer l'en-tête d'une dimension. Si le nom de l'en-tête est trop long, vous pouvez choisir le sens d'affichage via un clic droit sur l'en-tête à modifier, puis cocher rotation étiquette. Ajoutons la dimension segment dans l'étagère des lignes pour avoir par pays la quantité et le montant des ventes réalisées par segment de marché. Au fur et à mesure que vous ajoutez des données dans votre vue textuelle, il faudra réajuster les lignes et les colonnes. Pour changer l'ordre d'affichage des colonnes de mesure, il faut maintenir le clic gauche sur l'un des en-têtes de colonne et le déplacer vers la droite ou vers la gauche. Cela fonctionne aussi avec les pastilles vertes des valeurs de mesure. Pour changer l'ordre d'affichage des lignes, il faut maintenir le clic gauche sur l'un des en-têtes de lignes d'une dimension et le déplacer vers le haut ou vers le bas, en sachant que par défaut, Tableau trie par ordre alphabétique. Ensuite, nous avons la couleur des mesures et il y a deux niveaux de modification. La modification globale, c'est-à-dire que vous modifiez la couleur globale des mesures. Pour ce faire, cliquez sur le repère couleur et choisissez la couleur voulue. Dans notre exemple, mettons les mesures en couleur bleue. La modification contextuelle, vous modifiez la couleur selon un champ que vous souhaitez. Par exemple, dans notre table texte, je souhaite une couleur dédiée selon le niveau des ventes. Lorsque le montant est inférieur à 100 000 €, alors la couleur sera rouge. Lorsque le montant sera supérieur à 100 000 €, alors la couleur sera verte. Je vais donc prendre la mesure vente et la faire glisser sur le repère couleur. Nous voilà avec une couleur différente par montant des ventes. Comme Tableau affecte un dégradé de couleur automatique, c'est-à-dire qu'une couleur égale un montant, il y a donc une infinité de nuances, ce qui n'est pas pertinent dans notre cas. Pour personnaliser les couleurs, cliquez sur le repère couleur et choisissez modifier les couleurs. Cliquez ensuite sur couleur échelonnée en deux étapes. Cliquons sur le bouton avancer et mettons le centre à 100 000 €. Et enfin, définissons les couleurs d'échelonnage. Donc nous avions dit rouge
lorsque le montant est inférieur à 100 000 et vert lorsqu'il est supérieur à 100 000. Puis une fois terminé, cliquez sur Valider. Nous voyons que nos mesures sont donc désormais de couleur rouge lorsque le total des ventes est inférieur à 100 000 € et verte lorsqu'il est supérieur à 100 000 €. Les infobules. Une infobulle permet au survol de ma table texte d'afficher les informations détaillées sur les champs qui composent ce dernier. Par exemple, en survolant ma table, j'ai pour chaque cellule la valeur de mes dimensions et des mesures qui apparaissent. En cliquant sur le repère infobulle, vous pouvez ajouter ou supprimer les champs qui apparaîtront dans l'infobulle. Vous pouvez également ajouter des champs supplémentaires dans l'infobulle qui ne sont pas dans la table texte en les faisant glisser sur le repère infobulle. Concernant le titre, par défaut le titre du graphique correspond au nom de votre onglet. Vous pouvez le modifier en triple-cliquant dessus ou via un clic droit puis modifier le titre. Vous pouvez également le masquer en faisant un clic droit sur ce dernier puis masquer le titre. Et enfin, l'afficher si ce dernier est masqué en faisant un clic droit dans le coin le plus en haut à gauche de la zone de la table texte puis titre, ou plus simplement via la barre de menu puis feuille de calcul et afficher le titre. Pour la taille de la vue texte par rapport à l'écran d'affichage, vous pouvez ajuster la taille de la table texte dans la feuille de calcul en sélectionnant la liste déroulante dans la barre d'outils qui par défaut est activée sur standard sur toute nouvelle feuille et en choisissant standard, donc la table texte s'affiche par défaut sans proportion spécifique, ajuster la largeur, c'est-à-dire que la table texte s'ajuste pour prendre toute la largeur de la surface d'affichage, ajuster la hauteur, la table texte s'ajuste pour prendre toute la hauteur de la surface d'affichage. Et enfin, vue entière, la largeur et la hauteur de la table texte sont ajustées pour prendre la surface totale de l'affichage. Enfin, pour plus de lisibilité, vos tables texte devront comporter une uniformité au niveau de l'affichage, que ce soit au niveau de l'alignement, de la colorimétrie, de la police, etc. Pour ce faire, effectuez un clic droit sur une des dimensions de l'étagère des lignes, puis faire Formater, sachant qu'il est possible de le faire directement dans la vue. Vous pouvez modifier le rendu de votre table texte en jouant avec les éléments du menu contextuel, donc que ce soit les polices d'écriture, les alignements, les couleurs de fond, les bordures, les courbes d'analyse lorsque vous utilisez une vue graphique, ce qui n'est pas le cas ici, et enfin la liste déroulante de sélection qui permet de choisir l'élément sur lequel nous allons modifier le visuel. Pour quitter ce menu contextuel, cliquez sur la petite croix située à droite de ce dernier. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.